Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Donc, je sais pas si je finirai par poster cette vidéo, mais j'ai décidé de faire un truc. Alors, je vous explique pourquoi est-ce que je vais le faire. Je sais pas comment expliquer, mais là, je suis dans un stade de ma vie où je me sens dépassée. Je sens que je perds le contrôle en fait. Pas que je vais tomber dans une dépression. J'ai l'impression de pas avoir assez de temps. J'ai beaucoup de choses à concilier, des choses que j'aimerais faire, mais je trouve pas le temps de le faire. Et je sens que ça me range de l'intérieur. Parce qu'en fait, je dis que j'ai pas le temps, mais des fois, quand je rentre des cours, parce que moi, du coup, j'ai cours encore en présentiel, hein, quand je rentre des cours, il est soit 16 h soit 18 h la plupart du temps. Et tout ce que j'ai envie de faire, après une grosse journée de cours où je suis restée là assise tout le temps, c'est de m'asseoir, de rien faire en fait, de faire une pause. Sauf qu'après, je dois travailler pour faire mes devoirs, etc. Majoritairement, c'est plus travail, en fait, un deuxième travail, un peu moins chiant que l'autre. Mais après, euh, j'ai aussi d'autres projets. J'ai envie de faire une boutique, mais je trouve pas le temps. C'est-à-dire que j'ai commencé pendant les vacances, parce que j'avais le temps. Mais depuis que j'ai repris, j'arrive pas. J'arrive pas à continuer. J'arrive plus à prendre le temps pour moi, c'est-à-dire que je fais tout ce qu'il y a avant, tous les trucs nécessaires et après tout ce que moi je veux, tout ce dont j'ai besoin moi, tout ce qui me fait du bien, je le fais pas. C'est-à-dire que ça peut être YouTube, ça peut être faire ma boutique. Il y a d'autres projets aussi sur la boutique actuelle de cire orientale que j'ai envie de mettre en place, mais je peux pas parce que j'ai pas le temps. J'essaie de trouver une solution parce que il faut que j'ai un certain équilibre. Et je pense pas que ce soit mal aussi parfois d'avoir des moments où je ne fais rien. Du coup, ça m'a fait penser à une chose. Je me souviens d'un mouvement qui était vachement à la mode d'un entrepreneur qui parlait du fait qu'il se levait tous les matins à 5 heures pour avoir le temps de faire plusieurs choses, hein, et pour réellement dédier ce temps pour prendre soin de soi, pour réaliser ces projets-là. Et je me suis dit que bon, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Vu que j'aurais du temps, je sais pas, je pourrais faire des trucs, planifier ma journée, faire des choses en plus, parce que déjà je sais que les cours, ça me bouffe ça me bouffe toute la journée en fait. C'est le livre Miracle Morning. Donc voilà, j'ai décidé en fait de le faire parce que je savais que j'avais acheté ce livre et je me disais tiens ça peut être pas mal, mais j'étais pas à un stade de ma vie où je me disais vas-y là j'en ai besoin, j'ai des projets en tête et j'arrive pas, parce qu'en fait c'est des choses qui me bloquent dans la vie. Comme pour l'instant il y a des trucs que je peux pas arrêter, c'est-à-dire les cours, etc. Je me sens bloquée, j'ai pas assez de temps, mais malgré tout j'ai envie de le faire parce qu'il y a des gens qui arrivent, donc moi j'ai envie d'y arriver. Euh, donc du coup ça me fait prendre conscience de ça, sans parler en fait du côté justement qui, parce qu'en fait tout cet état-là, ça me met dans un sale état d'esprit parce que je suis frustrée. Je fais une vidéo en même temps, comme ça me permettra de me motiver, de me dire comment, en le faisant, je pourrais apporter du contenu. C'est-à-dire que là, bien sûr, ce sera sur quelques jours, hein, pour pas que ça soit trop long, mais le fait de devoir en parler le matin, me dire, tiens, je suis levée à 5 heures et tout, en parler, ça pourrait me motiver à continuer parce que il faut savoir que je suis une grosse dormeuse. Je sens que ça va être très dur. Donc si quelque part j'ai pas une motivation, j'y arriverai pas. Donc voilà. J'ai décidé donc en fait de lire ce livre le matin en fait. Donc je sais pas, m'accorder 10, 20 minutes de lecture de ce livre, mettre en application en même temps. En fait je sais pas trop comment faire parce que comme j'ai pas encore lu le livre, tout ce que je vais commencer par faire c'est me lever à 5 heures. Mais je sais que j'ai envie de reprendre la lecture et je trouve que c'est approprié de commencer par ça. Donc je sais pas encore quelle tête ça aura. Mais voilà, je vous tiens en cours. Hein. Bonjour, je suis désolée, je suis restée dans le noir. Ça a été un sacré flop. J'ai pas réussi à me réveiller. Pourtant j'ai entendu le réveil, je me suis endormie. J'ai mis un réveil toutes les heures jusqu'à 8 heures. Et à chaque fois j'ai entendu le réveil. Même à 17 heures j'ai pas pu me réveiller.
Parce que ça m'a fatiguée en fait de me réveiller, me rendormir, me réveiller, me rendormir. Je m'y attendais un peu, à vrai dire. Hello, c'est le deuxième jour. J'ai réussi à me réveiller. Un peu difficilement, mais j'ai réussi. Hello tout le monde, j'ai réussi, comme je disais tout à l'heure. Bon, par contre, j'ai quand même mis 40 minutes avant de sortir du lit. Mais il y a du progrès. Il est 5h30. J'ai gagné 10 minutes. Je m'améliore. C'est cool. J'ai eu moins de difficultés à me lever aujourd'hui. J'ai l'impression que plus je le fais, plus ça ira. En fin de compte, c'est plus un réveil à 6h. J'ai laissé traîner. Hello. On est toujours le troisième jour. Et devinez à quelle heure je me réveille. 6h45. Enfin, je me suis pas rendormie en fait. J'ai fait la première vidéo à 6h en disant que je m'étais levée à 6h. Sauf que tout le long, même 5h30, hein, depuis 5h30, tout ce que je fais, parce qu'en fait je suis fatiguée. J'avais tellement envie de faire une grasse mat, franchement. Et je me suis quand même levée tôt, ça va. Même si c'est pas 5h, il y a quand même 1h40 de retard, mais je me dis que c'est mieux. J'aurais pu me réveiller plus tard. Mais en fait le truc c'est que c'est trop tentant en fait de repousser le réveil. Comme je l'ai dit ou pas, je suis une grosse dormeuse, grande dormeuse, je sais pas comment on dit, mais je sais pas, j'adore dormir. Et couper le sommeil comme ça, c'est vraiment très dur pour moi. Donc je vais essayer une technique qui va vraiment m'obliger à sortir du lit, c'est-à-dire que quand je vais mettre mon réveil, je vais aller, parce que mon téléphone je le mets au pied du lit. Donc quand je vais mettre mon réveil, je vais le mettre soit sur mon bureau, soit sur ma petite bibliothèque. Comme ça va me forcer, hein, je suis désolée, il y a encore l'état du réveil. Comme ça va me forcer à me lever. Et en me levant, je vais moins me dire oh, j'ai envie de dormir et tout, parce que je serais sortie, j'aurais senti le froid et tout. Enfin, j'espère que ça marchera. J'ai vu ça dans une vidéo, qu'il fallait vraiment mettre son réveil à l'autre bout de la pièce. Même si je sais que ce genre de truc à long terme avec moi, ça marche pas. Bonjour à tous. On est le 4e jour et bon, alors là, c'est même pas, je me suis réveillée à 5h40, 6h30. Et je me suis réveillée à 7h. Parce qu'en fait, j'étais trop fatiguée. Mon réveil a sonné à 5h et j'aurais pu, hein. J'aurais pu. Mais j'avais pas la force. Pour faire quoi en plus? Donc franchement, c'est trop dur de se réveiller aussi tôt. C'est vraiment trop dur. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour le cadrage encore catastrophique. Mais en ce moment, j'ai trop la flemme de cadrer correctement. Dans le sens où si je le fais pas, je ferai pas de vidéo quoi. Donc autant faire des vidéos et puis ça une passe, ça va passer. Mais en fait, mon trépied, je le plie, je le démonte à chaque fois pour faire une vidéo et je trouve ça chiant. Surtout si je veux être constante dans les posts. Voilà. Bon bref, je reviens pour vous parler de la Miracle Morning. On est le jour 5, je crois, si je dis pas de bêtises. Est-ce que j'ai fait la Miracle Morning? Vu ce que j'ai dit dans le jour 4, je pense que vous vous en doutez, j'ai pas fait de Miracle Morning. J'avais des cernes et même là j'en ai encore, hein. Hier elles étaient bien gonflées et j'étais trop fatiguée. Puis même j'avais des choses à faire aujourd'hui, je me suis dit non c'est mort. C'est bon, je vais pas me bousiller comme ça. En fait j'aime trop dormir, hein. Dormir déjà c'est un plaisir. Et en plus j'en ai besoin en fait parce que je dors beaucoup. Disons que il me faut au moins 8 heures pour être bien reposée quoi. Donc voilà. Et en plus, j'ai mal fait ma Miracle Morning parce que ces derniers jours, je voulais me réveiller à 5h, mais derrière, je me couchais pas plus tôt, quoi. Donc, ça marchait pas. Puisqu'en fait, je voulais avoir plus de temps dans ma journée, sans contrepartie, entre guillemets. Enfin, la contrepartie, c'était la fatigue. Au bout d'un moment, franchement, j'avais pas le courage, j'ai pas la volonté. Puis je me dis, même si j'ai des projets, tout ça, qu'est-ce que je vais faire alors que je suis... Vous savez, je sais pas si vous êtes comme moi, mais le matin, surtout quand il est tôt,
j'ai l'impression d'être paralysée. Pas paralysée dans le mauvais sens, c'est genre, je peux pas me réveiller parce que je suis trop bien dans mon confort et tout. J'arrive pas, genre, ça me fait physiquement mal. Enfin, physiquement. Euh, Disons que j'ai l'impression de... je sais pas, ça me fait mal de sortir de mon lit, quoi. C'est triste. Non, je peux pas. Non, plus sérieusement, du coup, en plus, je vous avais dit que quoi de mieux pour débuter la Miracle Morning que de le lire. Je l'ai pas lu. Parce qu'en fait, au final, je me suis rendu compte que, comme j'ai dit, je me levais tôt pour avoir plus de temps, c'est vrai. Mais en plus, la Miracle Morning, c'est pour faire des trucs pour soi, pour ses projets. Et c'est ce que je voulais faire hein, en début de vidéo. C'est pour ça que je voulais faire la Miracle Morning. Mais clairement, avec la semaine, les 2 semaines de malade que je suis en train de passer, de malade, ça dépend pour qui. Mais pour moi, ce sont des semaines assez intenses. Et bah, je peux pas en fait. Et ce temps-là, au lieu de le prendre pour moi, je le prenais pour mes cours en fait, tout simplement. C'est-à-dire que je me levais plutôt à 5 heures pour réviser et pour apprendre mes cours, etc. Et c'est pas une vie. Parce que en plus, quand tu fais ça toute la journée, donc je me réveillais tôt pour réviser et après je continuais pour réviser et tout. Non, 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 clairement non. Là, la meuf, elle a pas compris la Miracle Morning, elle fait n'importe quoi, donc autant arrêter, ok. Voilà. Bon, peut-être que je réessayerai plus tard, mais pour l'instant, je me dis non. Peut-être se lever pas aussi. En fait, j'ai voulu aller trop vite aussi, je sais. Je réessayerai peut-être plus tard. Ah oui, et je voulais dire que oui, j'ai voulu commencer trop tôt. J'aurais peut-être dû faire progressivement. Peut-être me réveiller au début à, à 6h30 au lieu de 7h, puis 6h au lieu de 6h30, et ainsi de suite, et faire crescendo, j'aurais sûrement mieux supporté. Mon corps aurait eu euh, le temps de s'adapter, mais moi je voulais pas parce que je voulais des résultats tout de suite, parce que j'ai besoin de ça tout de suite. Et je me suis dit, c'est pas 30 minutes qui va changer quelque chose dans ma vie, alors qu'en 30 minutes on peut faire quand même pas mal de choses. Bon, c'est un gros flop. J'ai bien envie de réessayer parce que je me dis pourquoi pas, mais de le faire de la bonne façon, donc progressivement. Alors, déjà en lisant ce livre, parce que je l'ai pas lu, et ouais, et aussi en se couchant plus tôt. En fait, j'ai bien aimé me lever tôt, dans le sens où j'ai bien aimé ce côté où t'as du temps en fait. Tu te lèves, ça a été surtout flagrant la première fois où je me suis levée à 5h40. Tu te lèves et tu prends ton temps en fait. Tu sais que tu dois sortir à 7h50 par exemple pour moi. Quand tu te lèves à 5h, enfin 5h40, ça laisse quand même 2 heures de libre. Et ça m'a fait du bien en fait parce que je prenais du temps pour faire, je traînais en fait. Je traînais et c'est ça que j'ai aimé. Parce que le matin, moi je suis tout le temps dans le rush. Tout le temps, parce que je suis tout le temps dans le rush, tout simplement. Et là, ça m'avait fait du bien. Je m'étais dit, ah ouais, franchement, c'est cool, ça me laisse le temps. Enfin, non, franchement, j'ai bien aimé cette ambiance, mais je me dis, peut-être se réveiller un peu plus tôt, certes, mais peut-être pas aussi, aussi durement. Et puis, je me dis peut-être que c'est juste que c'est quelque chose qui me correspond pas. Bon, avant de dire que ça me correspond vraiment pas, je pense que je réessayerai encore plus tard. Puis après, je vous dirai. Bah voilà, c'était ma petite expérience qui n'aura pas duré longtemps. J'ai tenu 4 jours, quoi. Je suis vraiment une vieille meuf. On va dire même 3 jours, parce que au bout du quatrième, j'étais déjà en PLS. Quatrième jour, je me suis réveillée quasiment à 6h, 6h40. Donc, ouais, voilà quoi. Donc voilà, j'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!